Hello, coucou, si tu es l'élu, je viens avec ce message pour toi. Alors, je veux partager cette vision que j'ai eue récemment. C'est une vision ouverte. Une vision ouverte, c'est quand tu ne dors pas. C'est quand tu es éveillé et tu l'as. Le Seigneur te donne cette vision. Alors, je voyais un petit enfant dans une prairie. Il était comme en attente. Et quand un petit enfant attend, c'est peut-être ses parents. Généralement, ses parents, des personnes qui sont responsables de lui, parce qu'un petit enfant, il ne peut pas encore se prendre en charge. Il cherche encore la sécurité, il en a besoin. Il a besoin de réconfort, il a besoin d'être encadré, il a besoin de sécurité. Et, et ce petit enfant était là assis et il était seul. Et personne dans l'horizon, personne. Et il était comme dans l'attente. Et, 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 et je voyais un homme qui est venu vers lui et qui l'a arrêté par la main. Je voyais cet homme de dos. Certainement le Seigneur Jésus. C'est une image en fait d'affection. Quand le Seigneur présente, et parfois c'est des images, c'est une image de consolation. Ça parle de consolation, ça parle d'affection. Donc, certainement tu t'es retrouvé où tu es dans cet état où tu attends l'aide, tu regardes à gauche, à droite, en haut, en bas, tu ne vois personne. Nul n'est là pour toi, nul n'est là pour t'aider, nul n'est là pour t'apporter son secours, nul n'est là pour te consoler. Comme la Bible dit, malheureuse, battue de la tempête, celle que nul ne console, celui que nul ne console, celui dont nul ne prend garde. Et tu es certainement comme cette personne-là, tellement paumée, attendant le secours, rien, attendant une aide quelconque, une aide de consolation, que quelqu'un te parle avec bienveillance, rien. Et tu te demandes, donc il n'y a donc personne pour moi, tu es donc là assis, personne pour t'aider. Et je vais te dire, si personne ne vient, lui vient pour toi. C'est ce que j'ai entendu dans la vision. Personne n'est venu, mais tu es venu pour moi, Seigneur. C'est ce que j'ai entendu dans la vision. Personne n'est venu, mais tu es venu pour moi, Seigneur. Il vient pour toi. Il vient pour vous, les élus. Il est là pour vous. Si tu es dans cette attente, ce message est pour ceux qui sont là et qui n'ont que leur foi comme capital. Leur foi comme capital, seul appui, seul soutien. Rien que leur foi. Ce message est pour toi. J'ai lu le témoignage, parce que j'appelle ça témoignage. J'ai lu le commentaire d'un élu qui dit que même le numéro de sécurité sociale, il n'a pas d'adresse, rien. Il vit dans la rue. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Si c'est ce que tu dois traverser, si le Seigneur veut que tu le traverses, tu le traverseras. Et tant que tu restes fidèle au Seigneur, il viendra pour toi. Et quand je dis qu'il vient pour toi, ça veut dire qu'il vient te rencontrer au point de tes besoins. Ça veut dire qu'il vient assouvir ta soif de justice. Ça veut dire qu'il vient te réconforter. Ça veut dire qu'il vient être ce frère, cette soeur que tu n'as pas eu, cette mère que tu n'as pas eu, ce père que tu n'as pas eu. Ça veut dire qu'il vient consoler le petit enfant qui a été traumatisé, choqué. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends, l'élu? Il vient pour toi. Il est venu pour toi. Il est venu. Personne n'est venu. Personne. Mais lui, quand tu n'avais rien. Je ne sais pas si tu m'entends. Toi, souviens-toi, quand tu n'avais rien. Aucune gloire. Aucun honneur. Pas de voiture. Pas de maison. Pas de titre. Pas de compte en banque. Paumé jusqu'aux os. Quand tout le monde t'a rejeté, quand tout le monde ne voyait que la façade, quand tout le monde ne voyait que ce qu'il voulait bien voir, quand tout le monde ne te voyait que par rapport à ce que tu traversais, quand tout le monde ne te définissait que par rapport aux problèmes que tu avais, lui, il t'a regardé avec bienveillance, il t'a regardé avec amour. Quand tout le monde te traitait pauvrement parce que quand il te regardait, tu ne valais pas mieux qu'une serpillère déchirée. Lui,
Il t'a regardé avec honneur. Je vais te dire une parole que le Seigneur m'a dit lorsqu'il m'a appelé. Je suis le Dieu qui t'honore. Le Seigneur est le Dieu qui t'honore, l'élu. Le Seigneur est le Dieu qui t'honore. Si tu es encore dans cette posture où tu ne comprends pas, ce message te parviendra, l'élu. Quel que soit le point de la terre où tu te trouves, quelle que soit la zone géographique, quel que soit l'endroit où tu es en ce moment, peut-être tu vis dans la rue, peut-être où que tu sois, ce message te parviendra et c'est pour toi. Et pendant que ça te parvient, ça vient avec une onction qui vient frayer un chemin. Écoute-moi, il vient pour toi. Personne n'est venu, n'est-ce pas? Tu n'as vu personne. Tu ne vois personne. Mais lui, il vient. Il ne cherche pas ton argent. Il ne cherche pas ta gloire. Tu n'en as pas. Mais il vient te donner sa gloire. Il vient te donner tout ce qu'il a. Et il n'a que l'abondance. Il n'a que l'abondance à donner. Il n'a que la guérison à donner. Il n'a que la joie à donner. C'est un Dieu extraordinaire. C'est pourquoi il n'a jamais voulu te partager avec ces personnes malsaines. Et lorsqu'il a poussé le pervers narcissique, la perverse narcissique à détourner ses yeux de toi, en pensant que tu étais fini, en allant vers la New Supply, c'était le Seigneur en fait qui faisait ça. Parce qu'il était en train de détourner son regard de toi. Pour que cette minute-là où il te lâche du grain, cette minute-là où il pense que tu es fini, alors le Seigneur fraye un chemin pour que tu sortes d'où tu étais enterré. Le Seigneur a détourné son attention de toi afin que tu sois libéré de lui, afin que tu comprennes, afin que tu te détaches, afin que l'emprise, afin que le lien d'âme soit ôté. Est-ce que tu m'entends? Donc, si tu es ce matin, tu m'écoutes, sache que si personne n'est venu, lui, il est venu pour toi. Et il vient te rencontrer maintenant. Il te rencontre maintenant. Le Seigneur t'aime. Ne doute pas de cela. Tout ce que tu vois n'est qu'illusion. Tout ce que tu vois n'est qu'illusion. Crois-moi. Seul Jésus est la vérité. Allez, c'était cette pépite pour toi, l'élu. Sois encouragé. Quel que soit l'endroit où tu te trouves sur la planète, quel que soit ce que tu es en train de faire, quel que soit ce que tu as traversé, sache que tu as part à ces meurtrissures. La parole de l'Éternel dit, ne me troublez plus car je porte en moi les meurtrissures de Christ. Tu as pris part à sa mort. Et tous ceux qui ont pris part à sa mort doivent aussi prendre part à sa résurrection et à sa gloire. Tu dois prendre part à sa résurrection et à sa gloire. Parce que tout ce qu'il a vécu, subi, tu l'as subi. À cause de son amour, tu l'as subi. Parce que tu es à lui, tu lui appartiens. Vous êtes un corps, un esprit, une âme. Vous êtes un. Il t'aime. Il t'aime parce que tu n'as pas abandonné. Parce que tu n'abandonnes pas. Parce que tu n'as pas abandonné. Tu n'as pas eu peur de tout laisser, de tout abandonner. La Bible dit que celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra pour Christ la retrouvera. Tu retrouveras ta vie. Car Christ est ta vie. Et la mort est un gain. La mort est un gain. Quel que soit l'endroit où tu te trouves maintenant, dis-toi que Seigneur, si ce n'est pas ma mort que je dois te glorifier, ainsi soit-il. Mais je ne pense pas qu'il veuille que tu meurs. Il veut que tu sois un témoignage de sa bonté, de sa gloire, de son amour, de tout ce qu'il est de bon, parce qu'il est bon. Ce Dieu est bon. Est-ce que tu m'entends, l'élu? Est-ce que tu m'entends? Ce n'est pas le fait d'avoir de l'argent qui fait de toi, qui te donne ta valeur. Ce n'est pas le fait d'avoir une maison, un compte de sécurité sociale, ou bien je ne sais pas comment on appelle ça. Ce n'est pas ça. C'est de la valeur selon eux. C'est le fait de garder ton essence. C'est le fait de continuer à aimer Jésus-Christ malgré tout. C'est le fait de ne pas abandonner parce que tu es dans un champ de guerre. Tu es un soldat de Christ. C'est le fait de continuer à l'aimer malgré tout.
C'est le fait que même si tu ne manges pas, même si tu ne vois rien pour le moment, même si tu ne ressens rien, c'est le fait de continuer à avancer contre vents et marées. C'est le fait de continuer à avancer malgré les vents, malgré les tempêtes. C'est le fait de garder ton honneur, ton intégrité, ta valeur, ton amour. C'est le fait de tenir bon sur le front de guerre. Personne n'est venu, mais lui, il est venu. Alors, sois encouragé. Que Dieu bénisse ses élus et qu'il bénisse ce ministère.